C'est une justice pour tout, pour tous, et pour tout d'ailleurs. Alors, t'as suivi le camp débat? Ouais, C'était bien? c'était rigolo. C'était rigolo? Tu t'es bien marré? Ah ouais, bah ouais, complètement. Un beau petit medley d'hypocrisie, de mépris et de on ne va rien faire et allez bien vous faire enculer, c'était rigolo. Donc oui. Ok, alors, à ton avis, ça servait à quoi le camp débat? À nous faire passer la pilule globalement et à ce qu'ils tombent dans leur propre piège, ces abrutis. Parce que du coup, comme ils ont donné la parole aux gens, bah, les gens ils sont cons, ils donnent leur avis. Donc du coup, au moins ça leur a permis de continuer à voir que il y avait une bonne majorité de la population, je pense, qui était contre leur réforme ou leur directive, Oh, une coccinelle, cool. Et ça a permis de continuer à faire tomber les masques, quoi, en fait, tout simplement. Il y a le voile qui se lève et... T'aurais aimé y participer si... Tu y as participé peut-être? Alors moi j'ai participé au grand débat, mais uniquement sur internet du coup. Sur internet, t'as envoyé un formulaire? Je suis allé, j'ai regardé tous les formulaires, j'ai rempli tous les trucs en mode les propositions les plus bourrines possibles. Et alors je pense que c'est manigancé, qu'au final les gens qui sont là n'ont pas vraiment le droit de parler de ce qu'ils ont envie et que tout est axé pour faire la campagne de Macron. Voilà. Je n'y ai pas participé. Pas du tout? Pas du tout. T'as suivi un petit peu quand même? J'ai suivi de loin les questions qui étaient posées. Je n'y ai pas participé parce que la forme ne me convenait pas. En quoi elle te convenait pas, la forme? Parce que les questions étaient déjà définies d'avance, les thèmes aussi, et j'appelle pas ça un débat. D'accord. Et tu penses qu'il y a un vrai débat? Où est-ce qu'il est? Le débat pour l'instant il se situe dans la rue, mais si le président répond pas urgemment à cette demande d'expression, je pense que ça va très mal se passer. C'est ce qui est marqué sur ta pancarte? Ah oui, complètement. J'ai pas vu la face de ta pancarte. Alors derrière c'est Amis jeunes, n'ayez pas peur de l'avenir, vous n'en avez pas, de Pierre-Emmanuel Barré. Voilà, et j'ai trouvé ça assez juste, complètement. Disons que... Et devant? Devant c'est on va tous en crever avec une planète qui crame. Voilà. Oui, donc finalement c'est très écologiste ta pancarte. C'est ouais, complètement. C'est plutôt une projection dans l'avenir en fait. Tu peux me conseiller un livre à lire? Ouf. Allez, un comme ça au pire. Franchement, le truc c'est que le premier dans ma tête qui est arrivé, c'est Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. C'est le petit traité fondateur autour de la collapsologie en disant vraiment que tout peut s'effondrer plus ou moins du jour au lendemain à cause de crises systémiques et que pour pouvoir les anticiper, ces crises-là, il faut qu'on soit hyper connaisseur du fonctionnement du monde et du fonctionnement de la société, aussi bien de société qu'au niveau écologique, qu'au niveau économique. Moi je pense que ma situation est plutôt bonne, mais je travaille dans le social et je vois le dégât que peuvent faire les politiques gouvernementales. Il y a la misère qui s'installe, la fracture sociale qui s'intensifie et c'est pas normal dans un pays comme la France qu'on continue à vivre dans la misère et quand on travaille on peut pas vivre de notre salaire, ça c'est pas normal. Le plus important c'est au bout d'un moment de ne pas rentrer dans un fatalisme comme Macron qui pourrait très bien citer Thatcher en disant il n'y a pas d'alternative. Si, les alternatives, il y en a des centaines de milliers. Le tout, c'est de savoir les expérimenter et les imaginer. Tu t'informes comment? Sur internet, à la télé, la radio? Sur internet, je regarde la télé mais je crois vraiment plus ce qu'ils disent parce que on voit bien que les chiffres sont pipés, notamment dans le nombre de manifestants qu'il y a tous les samedis. Ils divisent par 3 le nombre de personnes dans les rues. Donc j'appelle pas ça de l'information. Tous les médias ils sont à la botte du gouvernement. Je regarde encore un peu la télé, parce que Tu regardes quoi par exemple? je regarde un peu tout, mais même les chaînes style BFM et CNews, parce que je pense qu'il faut qu'on s'informe aussi de ce qui est dit, même si c'est pas la vérité, pour aussi pouvoir les contrer. Mais je sais très bien que voilà, ce qui circule sur Facebook, les vidéos qui sont faites par les Gilets jaunes, c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité. Voilà. La télé, ça me saoule, c'est juste une question de goût personnel parce que c'est pas de la VOD. Oui, pratique la VOD. Ouais, au final, tu es comme moi, tu regardes la télé sur internet de temps en temps. Complètement. YouTube, pour moi, c'est ma télé. Il y a des émissions que t'aimes bien? Alors, émissions que j'aime beaucoup, notamment les rediffs de Par Jupiter de France Inter, avec Vanhoenacker, Vizorek, Meurice et notamment Mira et d'autres. Et Gauchiste. Complètement, mais gauchiste complètement con et hyper bourrin et hyper drôle en plus. Donc moi je les adore.
Après, tous les youtubeurs engagés qui sont dans le lot aussi, du genre les partagés c'est sympa, Professeur Feuillage pour ne citer que lui par exemple, ou même le JTER, qui est un gros consortium de tout ce petit monde-là et qui du coup propose une information plus ou moins alternative, mais en tout cas qui est ciblée sur les causes écologiques et sociales. Et ça vraiment c'est intéressant. L'écologie, c'est le problème de tous et la majorité de toute façon des gilets jaunes sont écolos et que la misère sociale et la misère climatique, je veux dire, ça va ensemble. On ne réglera pas un seul problème, il faut qu'on règle tout et nous on veut que tout le système change pour enfin qu'on s'occupe de la planète et des humains, quoi. En fait, elles doivent aller ensemble parce que de toute façon, ça fait partie du même corpus d'analyse. C'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où on considère que les sociétés sont développées sur des modèles systémiques et que du coup, tout est plus ou moins interconnecté, que ce soit au niveau de la répartition des richesses, de l'utilisation des ressources et du coup de l'organisation politique et citoyenne qu'il y a derrière, on est obligé de tout analyser. Tout. Et que de toute façon, la cause climatique ne pourra pas se faire sans la population. De base, parce que de toute façon c'est uniquement ça qui nous permettra d'avancer, de faire cause commune. Il y a déjà les keufs ? Je sais pas. Par exemple à Blaye, on a créé un collectif citoyen et il y en a un peu partout qui se créent. Ouais. Et voilà, chaque personne peut choisir le sujet qui l'intéresse et ils débattent et ils travaillent vraiment, que ce soit sur le RIC ou sur les allocations pour les handicapés, ils remettent tout à plat. En fait, c'est toutes les semaines le collectif et une fois par mois, c'est une assemblée citoyenne, c'est ouvert à tous, c'est pas juste les gilets jaunes, c'est vraiment tout le monde. Et voilà, tout le monde a la parole, tout le monde donne ses idées et après on met des actions en place, par exemple la création de marchés de producteurs locaux, un tas de choses. Ça a été mis en place, ça Il y a déjà eu un marché, je crois que c'était à Langon, la semaine dernière, mercredi. Et après, c'est des idées comme ça qui fleurissent un peu partout et qui se développent. Et en fait, on prend l'exemple de la commune de Saillant, dans la Drôme, qui a déjà mis en place une démocratie citoyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus juste un maire. Ouais. La commune, elle est dirigée, les décisions sont toutes prises à l'unanimité en fait, avec tous les citoyens de la commune. Sur Blaye, tous les lundis soirs, réunion au tribunal de Blaye à 20h30. D'accord, merci. C'est des procédés évolutifs quoi. Je veux dire, tu balances un gros tas de merde sur le mur et tu vois ce qui colle quoi.